présente, je m'appelle Ibrahim Gueye. Je suis le secrétaire municipal de la mairie de Kayar. À ma gauche, il y a Madame le maire, Madame Oulay Sall, qui est deuxième adjointe au maire. À ma droite, nous avons Sedina Ababakar Ndiaye dit Baye, qui est le responsable, le chef du bureau des opérations domaniales, et M. Moustapha Ka, qui est conseiller municipal, qui représente aujourd'hui dans ce point de presse le conseiller municipal. Le maire étant absent excusé, nous a mandaté pour faire ce point de presse à sa place. Donc ce point de presse est organisé dans le cadre d'une réplique par rapport à des accusations fallacieuses tenues à l'encontre du maire et de l'autorité municipale, du moins de l'institution municipale, par un groupe de citoyens. Ces accusations portaient sur le fait que l'institution municipale, en l'occurrence le maire, aurait signé une convention avec Oman City dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de logements sociaux. Et stipulé dans cette convention que Oman City devait faire des logements à caractère social pour des gens dans la commune de Kayar, mais la superficie n'était pas à notre niveau calculée, voire même identifiée, c'est-à-dire le site qui devait abriter le projet. C'est pour amener des éléments de réponse que ce point de presse va se tenir. D'abord sur deux axes. Le premier, c'est par rapport à l'octroi de terres du domaine national par le maire ou le conseil municipal. Et le deuxième axe portera essentiellement sur la modalité d'intervention du conseil municipal dans une convention qui doit être signée par le maire. En premier lieu, il est toujours intéressant, voire même important, de montrer, bien d'expliquer aux Kayarois, aux Sénégalais d'une manière générale et aux Kayarois d'une manière particulière, que Oman City était venu à Kayar par le biais ou bien par l'entremise de M. Adama Dior, qui est le représentant de l'association des handicapés, qui nous a mis en rapport avec lui, car la structure d'Oman City leur avait proposé un programme de logements sociaux qui était intéressant à leur niveau, parce qu'ils pensaient qu'avec cette convention avec Oman City, pouvaient régler, bien pouvaient participer à régler le problème du logement. Lorsque le maire et sa délégation ont reçu celle de Oman City, dirigée par M. Guissé, avec une dame qui se présentait comme étant la tante du président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ils nous ont présenté la convention, que vous trouvez comme ça. Mais avant de venir, ils avaient pris le soin déjà de signer d'abord la convention. Vous verrez dans cette page que Oman City, par le biais de leur directeur ou bien de leur président, avait déjà signé la convention bien avant qu'ils viennent à Kayar. Et à leur venue, ils ont proposé ça. Et le maire a contacté ses collaborateurs, plus précisément le bureau municipal. Et on a dit qu'une convention de cette nature ne pourrait pas être portée par le conseil municipal, par le maire, parce que tout simplement, il fallait des préalables. Et parmi les préalables qui étaient soulevés, c'était d'abord de saisir le conseil municipal après identification du site. Mais malheureusement, dans la discussion, on a souligné que Kayar était déjà étranglé, voire même étouffé par l'extension du pôle de la Grosse, qui a immatriculé sur le titre foncier 81-81 plus de 7000 hectares à Kayar. Donc Kayar se trouve dans l'emprise même du pôle de la Grosse. En deuxième lieu, il fallait rappeler à Oman City qu'il y a aussi la forêt classée, le domaine classé de l'État qui est là. En troisième, on lui a notifié qu'il y a le périmètre de recherche de zircon qui a presque
anéanti toutes les activités de carrière d'extraction de sable, mais aussi les activités agricoles, voire même horticoles. C'est pourquoi il ne pouvait pas, à notre niveau, avancer dans cette procédure de ratification ou bien dans ces procédures de signature de la Convention. On lui avait proposé, puisque dans votre délégation, ça c'était d'une manière un peu ironique, on lui a notifié que puisque dans votre délégation, vous avez une soi-disant tante du président de la République, il faut dire à monsieur le président de la République que Kayar est déjà étranglé et que pour pouvoir prospérer dans cette convention, il fallait qu'il nous aide d'abord à déclasser le périmètre qui est classé, mais aussi à nous extirper du pôle de l'Agrose. Et après cela, on pourrait quand même se réunir de nouveau, discuter sur les tenants et les aboutissants avant d'informer le conseil municipal. Mais malheureusement, comme tout le monde, à notre très grande surprise, nous sommes arrivés à un moment où des vidéos sont postées sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, des vidéos dans lesquelles le nom de la commune de Kayar est mis en exergue par une signature de convention et l'octroi même de plus de 400 hectares. Cette superficie n'existe même pas à Kayar. Et que, naturellement, pour pouvoir donner suite à une convention qui pourrait octroyer des terres ou bien faire l'objet de lotissement ou de terrassement, il faut impérativement que le conseil municipal s'y prononce. Puisque le conseil municipal ne s'est jamais prononcé sur ça, donc dire que la commune de Kayar a donné des terres ou bien a signé une convention avec un promoteur, en l'occurrence le directeur de Oman City, est totalement faux. C'est des accusations graves qui portent atteinte à la notoriété même de l'institution municipale que nous incarnons, mais aussi qui portent atteinte aux honorables conseillers qui doivent être impliqués dans la gestion du domaine national au niveau local. Donc c'est pour attirer l'attention des Sénégalais, plus particulièrement des Kayarois, pour leur dire que cette convention n'a jamais été l'objet d'une quelconque signature ou bien d'une quelconque approbation par le bureau municipal. Ni le maire, ni ses adjoints, ni ses conseils techniques n'ont donné suite favorable à cette convention. Si on devait leur donner ça, au moins nous maîtrisons les textes du domaine national, sur la loi 64-46 du 10 juin 1964 relative au domaine national. Là, on pourrait faire tous les mécanismes possibles pour impliquer le conseil municipal. Mais puisque dans cet élan de convention, de procédure de signature, a été biaisé dès le départ, dans la mesure où le gars avait déjà, même le directeur, avait déjà signé d'abord pour nous faire parvenir ça. Ça, quand même, ce n'est pas une démarche ni catholique, ni cartésienne. Parce qu'avant de signer une convention et de venir proposer ça, il faut faire une draft de convention pour permettre aux gens de faire quand même des amendements, des corrections si possible. Mais on ne peut pas signer d'abord et nous demander au maire de signer. Ce qui a un peu, d'une part, biaisé la procédure et ça ne nous a pas mis à l'aise dans la mesure où on avait déjà des échos sur la manière de procéder de Oman City. Je ne suis pas en train de jeter le discrédit ou bien l'opprobre sur une personne, mais je dis les choses telles qu'elles se sont passées, de manière à ce que les Kayrois puissent comprendre que le maire, ni le maire, ni le bureau municipal n'ont jamais donné une suite par rapport à la convention signée par Oman City. C'était des précisions que je voulais apporter par rapport à la convention dont les gens faisaient des allégations pour dire que peut-être le maire aurait pu signer ça ou bien avait pu signer ça. Ça, c'est pas vrai. Le maire n'a pas signé ça et n'a donné aucune suite favorable par rapport à ça. Donc les accusations, ce sont des accusations gratuites. C'est des accusations non seulement gratuites mais fallacieuses à la limite. Parce qu'on ne peut pas faire un point de presse et ne pas brandir aucun élément qui prouve la véracité de vos propos. Quand vous faites de telles allégations, au moins vous devez porter par devoir un élément de preuve. Et voilà
un élément qui montre que ce qu'ils ont dit dans le point de presse n'était pas du tout vrai. Quelle sera la suite? Vous allez porter cette affaire à la justice? Comment? Vous allez porter cette affaire à la justice? Non, là ça relève. Bon, je pense pas que ça ne vaut pas la peine. Il fallait tout simplement expliquer aux Kayarois que cette convention n'a pas été signée par le maire. Parce que l'institution municipale qu'incarne le maire et le bureau municipal, c'est pour garantir les intérêts des Kayarois. C'est pour garantir les intérêts de tout un chacun que la mairie existe. C'est pour qu'il y ait un partage, une répartition équitable des ressources de cette commune, y compris dans ces ressources de domaine national que la mairie gère par le biais de l'institution municipale qui est le conseil municipal. Parce qu'en matière de domaine et de gestion foncière, c'est le conseil municipal qui a la compétence, surtout dans les terres qui se trouvent dans le domaine national. Donc, comme nous avons pu le constater, en tout cas à notre niveau, la mairie de Kayar, par la voix du maire, n'a jamais, au plus grand jamais, signé une convention avec Oman City. Et j'en ferai des copies pour donner ça aux journalistes et aux autres participants qui sont là pour en disposer. Inch'Allah. Bon, pour la version